Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir une fois de plus chez vous avec votre chaleur personnelle. Merci de m'accorder une importance par rapport à mes vidéos. Aujourd'hui, j'avais envie de faire les signes du zodiaque sur les énergies de la semaine, sans rentrer dans la profondeur du signe en lui-même, mais plutôt au travers d'un oracle qui s'appelle les portes des dimensions intérieures que vous voyez ici. Voilà, auquel ça touchera au cours de la semaine, la profondeur dans l'émotion, dans le sentiment, dans la perception de la vibration actuelle, et ce sera propre à chacun d'identifier si cela vous correspond ou pas. Donc, pour ce faire, j'ai quelques cartes ici avec tous les signes du zodiaque que j'ai écrit moi-même, hein, c'est une particularité personnelle, donc voilà. Et là, donc, le jeu des portes des dimensions intérieures. Je tirerai 3 cartes en fonction du signe pour évaluer donc la profondeur de l'émotionnel sur le signe du zodiaque. Je vais les étaler devant moi et sans signe distinctif, si je puis dire, en tirer une au hasard et vous livrer donc les dimensions des portes intérieures de façon complètement imprévisible. Nous allons voir. Je vais choisir celle-ci. Et nous commencerons donc par le signe du poisson, qui lui est un signe d'eau, qui a plutôt un côté humaniste, il est un peu ambivalent car il est mutable, sa planète c'est Jupiter et Neptune. Donc nous allons voir par rapport au signe du poisson pour la semaine et dans les énergies de la semaine, quelles sont les correspondances sur les dimensions intérieures. Nous y allons tout de suite. Voilà. Tirer 3 cartes pour le poisson. Alors, dans le courant de la semaine, bien sûr, le poisson aura envie d'exceller, de se sentir en sécurité par rapport à ce qu'il a dans son imaginaire. C'est quelqu'un qui voit quand même assez grand, assez large dans la semaine, où il a envie de se projeter dans une espèce d'abondance pour pouvoir exiger de lui-même une particularité et une vibration d'extérieur, d'extériorisation également, car le poisson a cette tendance un petit peu à avoir une timidité, peut-être un petit recul vis-à-vis de l'extérieur, et là il a besoin d'émancipation, de construire autour de lui quelque chose qui lui correspondrait dans son énergie. Dans la semaine, eh bien, il rencontrera peut-être des opportunités qui vont le sécuriser par rapport à son énergie, à sa vibration, et lui apporter cette harmonie et se diriger vraiment vers quelque chose d'abondant pour lui et de complètement serein. Voilà pour les poissons, c'était assez rapide, nous en avons 12, donc nous allons passer aux énergies d'un autre signe. Voilà, je vais d'abord battre les cartes pour les préparer. Voilà, et nous allons donc passer au signe du taureau. Donc voilà, le taureau est un signe de terre. Son côté principal, c'est qu'il est prévenant. C'est un signe fixe. Sa planète est Vénus. Nous allons voir pour la semaine le taureau. Quelles sont ses énergies ? Oh, là aussi, il y a l'envie de construire, l'envie de s'identifier dans quelque chose de nouveau, avec peut-être des projets en cours, en cours de maturité. Il a envie aussi de stabilité, d'équitabilité dans son harmonie, dans son être intérieur. C'est quelqu'un qui demande, dans les énergies, à vivre une façon sereine et une façon beaucoup plus linéaire. Il n'y a pas forcément de priorité dans sa fonction, mais quand même construire autour de lui quelque chose d'apaisable, quelque chose de serein qui pourrait lui apporter cette protection aussi également, et de construire autour de ça quelque chose de complètement confortable. Voilà pour les énergies du taureau. Nous allons passer au signe suivant. Hop là.
Une carte s'est retournée. Alors, nous allons voir avec... Eh bien, la balance, c'est d'actualité, c'est donc un signe d'air. Sa principale cérébralité, j'ai envie de dire, c'est l'équilibre. C'est un point cardinal, c'est un signe cardinal. Et sa planète étant Vénus. Donc, pour la balance, donc bon anniversaire à toutes les balances, puisque nous sommes là en plein dans le signe. Nous allons voir ce que nous donnent les énergies pour ce signe. Offrir amour et partage. La balance a envie d'une harmonie, il a envie de s'offrir des plaisirs. Bon, vu le contexte, c'est voilà, trouver une autre identification dans le plaisir, dans le partage, s'accommoder de quelque chose de principalement essentiel qui est l'amour et d'émerger chez lui quelque chose de fructueux qui va l'épanouir. Il a besoin de ça. Le signe de la balance a peut-être également envie de partager des moments de désir, de plaisir, où il se rend compte que ça fait partie également dans sa signification d'un équilibre et qu'actuellement il est plutôt dans cette position, dans une émotion particulière liée vers l'amour, vers une ouverture, vers un amour. Voilà pour les balances. Alors... nous allons continuer. Ce n'est pas préparé, vous voyez, tout est fait sur l'instant T. C'est ce que je préfère dans les énergies, quand rien n'est préparé. Comme ça laisse libre cours à ce qu'il se passe et je pense que c'est beaucoup plus sympathique. Donc là, nous avons le signe du cancer, signe d'eau. Alors lui, il aime être dans un cocon, il est quand même un petit peu utérin, il est ventral. C'est un signe cardinal et sa planète, c'est donc la Lune. Nous allons voir pour les énergies du cancer. Donc 3 cartes. Également, tout comme les balances, offrir l'automne, nous y sommes, et transformer. Le cancer, lui, va demander quelque chose de beaucoup plus ouvert vers l'extérieur. Je pense que la période de cet automne va être pour lui de l'ordre de la transformation. Alors, de l'extérieur, pourquoi? Parce qu'il y a transformer et offrir. Je pense que le cancer va vouloir sortir un petit peu de son cocon, justement, de sa petite coquille, et d'aller à la rencontre d'autres choses, car il a besoin, par nécessité, de plaire, de faire plaisir, d'être dans l'harmonie avec autrui, et de ce fait s'offrir à lui-même une énergie particulièrement agréable et confortable pour sa propre vibration. Voilà pour les cancers. Nous allons continuer. Nous avons les oiseaux avec nous. J'ai laissé la fenêtre ouverte. C'est très agréable. Alors, nous allons prendre celle-ci. Le signe du scorpion. Le signe du scorpion est un signe d'eau. Sa qualité principale, c'est la profondeur, c'est les profondeurs. C'est un signe fixe. Sa planète Mars et Pluton. Et nous allons voir donc dans les énergies quelles sont ses vibrations au niveau des dimensions intérieures. Alors, nous avons amené... Nous avons la joie et nous avons l'amour. Alors pour le signe du scorpion, dans sa perception des choses, il va se laisser un petit peu bercer par ce qui se passe, il va se laisser un petit peu égayer, enjoliver par ce qu'il rencontre, il va se laisser glisser un petit peu au gré de ce qu'il va percevoir de l'extérieur, de l'intérieur. Il va se faire du bien comme ça, il va émaner de lui une certaine joie satisfaisante en rencontrant des choses qui le font
façon, réagir d'une façon joviale, voilà. Le Scorpion va être plus dans une relation d'amour, va essayer de rencontrer plus, voilà, rentrer un peu plus dans la profondeur de son signe, en se dévoilant peut-être un petit peu plus, en essayant de s'adapter par rapport à ce que il est avec lui-même actuellement et pour l'extérieur factuellement. Donc voilà, c'est un signe qui a besoin de se retrouver aussi un petit peu dans un contexte de joie, d'harmonie, afin voilà, de retrouver la réalité de sa profondeur. Voilà pour le Scorpion. Nous allons continuer avec un nouveau signe. Alors j'espère bien sûr que cela vous plaît, que tout le monde va bien, que vous êtes voilà, ouvert à cette façon de procéder, pourquoi pas, et de me dire aussi ce qu'il en est dans vos vibrations personnelles, bien évidemment, et dans vos ressentis par rapport à ce que je vous dis. Alors, nous allons prendre celle-ci, ce sera le Sagittaire. Le Sagittaire, signe de feu, est plutôt aventurier, il est curieux, il a un côté sage, c'est un signe mutable et sa planète est Jupiter. Donc pour le Sagittaire, nous allons voir au niveau de ses dimensions intérieures. Le Sagittaire, accueillir la sagesse, c'est déjà dans son signe. Et l'arbre de vie. Alors, le Sagittaire, il a quand même dans sa personnalité et là dans son énergie pour la semaine, il va acquérir quelque chose de beaucoup plus sage comme c'est indiqué, mais comme il l'est déjà d'une façon initiale dans son signe, il va quand même se laisser un petit peu plonger dans quelque chose de tranquille où il a besoin plus peut-être d'apaisement. L'arbre de vie est considéré là comme la famille, le familial, le cocon familial, et il va se plaire à rester là en famille et se diriger vers quelque chose de complètement agréable. Ça va être un havre de paix pour lui cette semaine. Il va se diriger vers des attentes particulières familiales où il aura besoin d'être voilà, bercé par quelque chose de tendre, d'attendrissant. Il en a besoin, hein, malgré son côté cérébralement aventurier, il aura besoin là d'accueillir un autre contexte pour peut-être voilà, s'apaiser et repartir ensuite vers ses chemins propres à la découverte. Voilà pour le Sagittaire. Nous allons continuer donc avec celui-ci, le lion, alors signe de feu, généreux, signe fixe, et sa planète évidemment le soleil, hein, le lion, tout feu, tout flamme. Voilà, donc pour le lion, dans les énergies et les vibrations intérieures, nous aurons activé, nous aurons conscient, et nous aurons décision. Je rappelle quand même que ce sont des énergies uniquement pour la semaine, que c'est une vibration intérieure propre à chaque signe, mais que si ça ne vous parle pas forcément, voilà, ne prenez pas les énergies telles qu'elles sont. Peut-être qu'elles appartiendront à vos perceptions sur une autre semaine, sur un autre moment. Donc le lion, lui, est tout à fait conscient de son énergie, hein, c'est quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un qui vibre vraiment en harmonie, c'est quelqu'un de solaire. Il va activer quelque chose de l'ordre de la reconnaissance, peut-être même prendre des décisions par rapport à sa personnalité, à sa façon de fonctionner. Il va actionner autre chose, un autre moyen de fonctionner justement, et prendre des décisions en mesure avec ce qui lui fait du bien. Il est complètement conscient de ses possibilités de séduction également, donc je pense qu'il va activer ça un petit peu dans ce sens et ensuite faire peut-être même des choix par rapport à des résolutions. Voilà pour le lion. Nous continuons donc.
avec un nouveau signe qui sera le bélier. Le bélier est un signe de feu, il est impulsif, son point est cardinal et sa planète est Mars. Le bélier, donc, dans ses énergies, dans ses dimensions intérieures, va donc nous dévoiler vibratoirement, pardon, 3 cartes, donc le réel, le but et véritable. Donc le bélier, lui, va axer plutôt quelque chose d'assez directif, il veut aller droit au but, pour lui c'est quelque chose de vraiment pondérant, il a besoin d'aller au bout des choses et de vérifier par lui-même, quitte vraiment à faire trembler un petit peu la terre et autour de lui. Il va vouloir, je pense, accéder à quelque chose qui le maintient dans sa vibration à une activité beaucoup plus proche de ce qu'il a envie, peut-être plus de feu, car les cartes sont quand même assez rougissantes, mais il a besoin également aussi de garder un certain équilibre pour pouvoir accéder à quelque chose de linéaire, et là en l'occurrence avec la carte du but, il y a, voyez, beaucoup d'eau, il y a beaucoup d'eau, il y a aussi la lune, ça veut dire qu'il doit avoir matière à réflexion et aussi ne pas se noyer dans le sentiment, dans sa brutalité justement énergétique pour pouvoir avancer trop vite et ne pas aboutir. Donc voilà, le bélier, il est quand même décidé, il va mener les choses au bout de ses convictions et vibrer, j'ai envie de dire, d'une façon naturelle pour lui. Donc voilà pour le bélier, nous allons prendre une autre. Le Verseau. Le Verseau est un signe d'air, progressiste, il est moderne, c'est un signe fixe, sa planète étant Saturne et Uranus. Donc, nous allons voir pour le signe du Verseau, dans sa vibration personnelle et sa dimension intérieure. Que vont nous révéler donc les énergies du Verseau pour cette semaine ? Alors, conscient, patience, offrir. Là, dans les énergies du Verseau, je crois que c'est un signe qui prend effectivement conscience des choses, de l'évolution dont il doit mener à bien, dont il doit prendre en référence pour mener à bien, c'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être était-il un petit peu éparpillé, et que là, dans sa condition sur la semaine, il s'apaise, il prend patience donc, et reconstruit consciemment les choses pour pouvoir s'offrir une réalité qui lui plaît, qui lui complaît et qui vibre dans son énergie. La patience est tout à fait demandée, car il sait que s'il va trop vite, s'il prend les choses trop à la légère, il se peut que dans son sentiment, les choses n'aboutissent pas comme il souhaite. Ces énergies-là sont plutôt très positives, car il y a un regain de prise de conscience, et pour cela, il mènera à bien effectivement ses objectifs dans le courant de la semaine. Nous continuons avec un nouveau signe, ce sera la Vierge. La Vierge, signe de terre, a pour esprit la purification, c'est un signe mutable et sa planète étant Mercure. Donc pour la Vierge, dans ses énergies, nous allons voir, hop là, on va prendre les deux qui ont sauté et tirer la troisième. Donc alors, amener, joie, amour. La Vierge a besoin de s'identifier dans quelque chose d'amoureux,
d'harmonieux, elle a besoin de faire vibrer aussi sa propre vibration, son propre cœur dans quelque chose de joyeux. C'est très important pour elle. Elle amène aussi à la joie et on le dit dans son signe, hein, elle a quelque chose de purificateur pour elle mais aussi pour les autres. Je crois que c'est une vibration qui est nécessaire là dans la semaine euh, pour avoir un regain de joie, de se sentir heureux, heureuse et de parcourir aussi peut-être une étape beaucoup plus réelle vers le chemin de l'amour. Voilà, elle doit prendre en considération qu'elle aussi elle en a besoin, qu'elle aussi elle en a à donner et que pourquoi pas en recevoir pourrait lui apporter justement cette harmonie, cette joie. Elle doit amener justement ses énergies à se recentrer pour pouvoir mieux rebondir sur ce qui arrive pour elle. Voilà les énergies de la Vierge. Nous continuons avec donc l'avant-dernier signe qui sera le Gémeaux. Pardon, le Gémeaux. Alors, c'est un signe d'air, il a beaucoup donc d'air hein, comme son signe, il a besoin de brasser, il a besoin d'air, il a besoin de mouvement aussi. Le Gémeaux, c'est un signe mutable hein, et sa planète est le Mercure. Donc nous allons voir pour sa vibration des dimensions intérieures ce que les énergies vont lui apporter pour la semaine. Nous avons le but. Ça revient pas mal quand même sur certains signes. Nous avons également l'automne et intégré. Le Gémeaux doit prendre en conscience que pour arriver à ses propres objectifs, il doit intégrer certainement plusieurs facteurs, plusieurs possibilités, plusieurs choses, à réharmoniser un petit peu ce qui vient de l'extérieur vers lui et ce qui émane de lui vers l'extérieur pour pouvoir bien assimiler les choses et arriver progressivement à un but sur lequel il est objectivement vocalisé. L'automne est propice justement à ce changement, à cette possibilité d'intégrer les choses avec beaucoup plus de générosité, beaucoup plus de pondérance et d'arriver à mesurer progressivement ce qui lui convient pour que dans les énergies, il se retrouve vraiment dans son intégralité. Voilà pour le signe du Gémeaux. C'est plutôt très très joli, plutôt très bien, pour tous les signes d'ailleurs. Hein. Le dernier, c'est le Capricorne, le dernier. Alors, le Capricorne, signe de terre, c'est un signe qui garde quand même cérébralement une tête froide. Il a aussi un côté sage. C'est un signe, un point cardinal et sa planète étant Saturne. Nous allons voir pour le Capricorne quelles sont les énergies dans sa vibration et ce qu'elles ont à nous dévoiler. Capricorne, nouveau, spontané, partage. Le Capricorne, voilà, il a quand même un côté assez spontané. Hein. Quand il arrive quelque part, eh ben, on le voit, il a un charisme, il sait certainement où il va. Quand il dit les choses, il est posé. On sait exactement ce qu'il va nous annoncer. Voilà, il a ce côté assez radical, mais c'est car dans sa structure, il a déjà cette directive, il sait déjà où il veut aller. Voilà, quelque chose de nouveau pour lui serait bénéfique dans son harmonie de la semaine, dans son moi intérieur. Quelque chose de nouveau, il souhaiterait que quelque chose de nouveau arrive, peut-être une rencontre, peut-être aussi un partage qui pourrait l'aider justement à vibrer davantage dans son moi intérieur, pardon. Et d'une façon comme ça, tout à fait spontanée, il prend conscience que peut-être
peut-être quelqu'un avec qui il pourrait partager tout ça, lui apporterait cette harmonie, cette nécessité à vibrer vraiment d'une façon complètement uniforme. Voilà, c'était donc le dernier signe. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite donc une belle soirée, à très vite, merci à vous.